Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça date, mais bon, j'essaye de faire au mieux. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour, un home tour de ma maison, parce qu'on doit passer au notaire aujourd'hui d'ailleurs. Donc du coup, je me suis dit, on va faire un petit tour de cette maison, autant les extérieurs que les intérieurs. Bon, à tout de suite. Alors, pour la vidéo un peu plus détaillée, donc là, c'est la partie du jardin qui est en herbe et il y a aussi une petite partie devant. Ici, ça a été clôturé. La parcelle fait actuellement à 600 mètres carrés, un petit peu plus. Donc, sur l'arrière, on a un double garage. Donc là et là, c'était les rideaux. En fait, c'est un peu plus grand qu'une porte de garage classique. Du coup, c'était des rideaux métalliques. Et au-dessus, là, il y avait un système de rangement. Donc, il y avait déjà un étage où on faisait en fait du stockage. Juste devant le garage, on avait voilà une petite plateforme. Et en fait, on a une terrasse qui fait tout le tour de la maison, comme ça. Là, on a une entrée directement au sous-sol. Voilà. Donc je vais vous montrer vite fait sur le côté de la maison. Alors voilà, sur le côté, c'est juste un petit endroit qui fait 3 mètres de distance. Et c'est là que je mettais donc du coup la pompe à chaleur et puis le conduit de poêle à granules. Et c'est là que je rangeais mes poubelles. Velma, petit chou. Ici, j'ai un petit parterre de fer avec des rhododendrons qui étaient très très vieux. Et puis là, ce sont mes arômes, bon, qui ont des orties, mais bon, c'est mes arômes. Le portail et la petite place devant. On va rentrer dans le sas. On franchissait les 5 marches et là, en fait, on arrive dans une entrée qui est complètement ouverte. Ce sont des baies coulissantes. C'était hyper agréable autant l'hiver que l'été. Ici, nous avons une petite fenêtre qui était des toilettes. Et là, c'est notre porte d'entrée. Donc voilà le sas. Quand on rentrait, hop, on avait tout de suite les toilettes avec le petit lave-main. Bon, bah, les toilettes suspendues qu'on avait fait. Et là, en fait, c'est la chute du deuxième toilette de l'étage. Bon, rien de transcendant, quoi. Le sol, donc le sol, c'est des pierres de terrazzo. Faut savoir que je suis une grande fan de terrazzo et c'est le sol qui m'avait énormément plu à l'achat de la maison. C'est vraiment de l'ancienne pierre, de l'ancienne terrazzo. Donc c'était un peu marron, donc tout ce que j'aime. Un peu marron, et puis dans les WC c'est encore du terrazzo, mais blanc et gris. Donc voilà, et en fait c'est du terrazzo un peu partout, on peut le voir. Et là c'est encore du terrazzo, le marquage est un peu plus fin. Donc ici c'est l'entrée de la cuisine, pour vous faire un angle. On rentre là, on avait accès aux toilettes ici, donc comme je disais, pompe à chaleur, donc du coup, on avait des radiateurs comme ça. C'était une ancienne cuve à fioul, mais bon, voilà. Donc là, on rentre avec des magnifiques portes qui sont hyper lourdes, vraiment des portes en chêne de l'époque, on les a gardées. Et là, on rentrait sur la cuisine Ikea que vous connaissez, hein, je vous ai déjà montré. Donc ici, c'était l'emplacement du frigo. Donc pour cette cuisine, je crois qu'on avait payé 5000 € chez Ikea, parce que je voulais pas de meubles hauts. Et en fait, j'avais jamais trouvé la crédence, tant mieux. Pour les fenêtres, donc c'est des grandes baies vitrées, elles sont toutes identiques, elles font 180 par 150 de haut. Elles sont toujours énormes, donc il y a toujours des ouvrants et un fixe sur chaque fenêtre. Après on rentrait, donc ici c'est encore la même porte que la cuisine, sauf que c'était des portes tiercées. C'est des grandes portes tiercées. Et là en fait on se retrouve encore sur un sol un peu minéral, qui n'est plus un sol terrazzo, mais en fait ça reste de la pierre et c'était assez fragile à l'entretien. Elle m'a avec une mouche. Et en fait, j'avais décidé, c'était de repeindre les menuiseries et cette pièce. Donc la pièce, le plafond était blanc, le mur est crème. Et en fait, j'avais repeint les radiateurs et les fenêtres en noir avec les poignées qui étaient dorées. Ça allait bien dans la petite déco qu'on avait. Ici, ça résonne parce que c'est hyper vide et comme c'est grand. Ici, il y avait du coup le poêle à granules qu'on a récupéré parce qu'il ne faisait pas partie du DPE. Et on avait le droit de le récupérer, donc je l'ai récupéré pour le mettre à la future agence. Du coup, ici, toujours en noir, et là, on avait acheté un papier qui représente les 5 terres. J'adore, et je m'amusais toujours le soir à essayer de trouver
des personnages. En fait, par exemple, là, il y a une dame qui était juste là. Et en fait, mes copains, quand ils venaient, tout le monde regardait, on essayait de trouver voilà, les personnages. Moi, j'en ai trouvé, mais pas beaucoup. Eux, ils en ont plus que moi, je les ai jamais trouvés d'ailleurs. Donc voilà la belle image des 5 terres qui va beaucoup me manquer, je pense. Donc ici, on rentrait donc encore une fois avec des portes en chêne. Et là, en fait, c'est des portes coulissantes. Voilà. Là, on rangeait la totalité de nos chaussures. On avait rajouté des planches, voilà, qui devaient être repeintes, mais qui n'ont jamais été repeintes. Et de l'autre côté, en fait, là, ici, je mettais mon sac. Là, on mettait tous les manteaux et au-dessus, il y avait encore du stockage parce que c'est vraiment très, très grand, très haut. Donc, on pouvait stocker des choses. Franchement, ici, le sol, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup et j'espère refaire ça à la future maison. Après, ici, c'était des planches. Ici, il y avait un recoin, en fait. On ne savait pas quoi faire. Et en fait, j'ai été voir un monsieur qui vend du bois et je lui ai demandé de me faire des petites étagères. Donc elles sont vraiment brutes et j'aimais bien en fait ce côté brut. Mon mari il les avait un petit peu vernis. Voilà. On peut voir que vraiment elles sont brutes de chez Brut. Et voilà, ça rendait trop bien. Avec mes petits paniers en osier, c'était vraiment trop trop beau. Ici dans ce couloir là, il y avait du coup des photos de famille qui ont été retirées. Ici, on rentrait dans le dressing de moi et monsieur, toujours avec des portes en chêne. Elles sont toutes pareilles, elles sont toutes immenses avec des poignées de riz. Donc là, le dressing, il reste. Toujours ces grandes fenêtres qui apportent énormément de lumière dans la maison. Et le dressing qu'on avait fait sur mesure. Donc c'était un dressing à Casto. Non, pas Casto, à Brico Dépôt. C'était vraiment bien. Donc voilà, ici c'est là que j'avais mis du coup ma collection de chapeaux. Et ici il y avait l'aspirateur. Du coup, qui était très bien ici. Juste à côté de notre dressing, nous avons notre chambre parentale. Donc c'était ici que voilà, c'était pour nous, c'était notre petite pièce à moi et monsieur. Donc j'avais repeint avec un mur un peu bleu foncé qui venait de 4 murs, la peinture. Elle était vraiment très belle, j'ai adoré la couleur. Encore une fois, n'est pas coutume. On avait acheté encore un panorama. Donc nous, on adore le voyage. Le fait d'avoir une map monde qui était encore dans les tons un petit peu marron, donc qui se marie bien avec le sol. Donc à la base, quand on a acheté la maison, c'était, si je me trompe pas, de la moquette qu'on a dû retirer. Mes frères, on a acheté la maison. Mes frères, l'après-midi même, ils étaient en train de me mettre ce parquet-là. Et en fait, c'est un parquet Calideco, très quali quoi, super bien. Donc voici la map monde. Bon, la map monde, on l'avait acheté à Castorama. Et franchement, elle était vraiment très très belle. C'est parce qu'on pouvait pas la retirer, parce que sinon je l'aurais retirée. Juste à côté de la chambre de moi et monsieur, nous avions la petite salle de bain, salle de douche exactement, parce qu'il n'y avait pas de baignoire. Donc c'est une petite salle de douche, mais on n'a rien fait de particulier dedans. Hein. On l'a laissé tel quel. Ici, il y avait un plateau en marbre qui était vraiment très très bien, avec ici des petites poignées, enfin un petit meuble, voilà, tranquille. Là, c'est moi. Ici, il y avait des pavés de verre pour faire avoir un petit peu de lumière à l'intérieur de la douche. Donc voilà la douche. Bon, c'est rien de transcendant, quoi, une douche, quoi. Par contre, on voit que c'est pas le même sol. Hein. Ici, c'était vraiment un sol. Elle avait été refaite il y a pas très longtemps par la personne qui y habitait avant nous. La douche n'était pas, voilà, c'est pas ce que j'aimais le plus. Après, on se retrouve dans mon bureau, qui était aussi la chambre d'amis. Voilà. Donc ici, il y avait des tableaux, donc c'est pour ça qu'il y a des taches. Et en fait, j'avais peint une couleur un peu terracotta. Terracotta de chez Ripollin. On retrouve le même sol qu'on avait mis donc dans notre chambre. Voilà. Enfin, il y avait des grands cadres ici, on peut les voir avec le soleil. Ça a fait des marques, mais bon, c'est pas grave. On repart sur l'entrée, donc l'entrée, les toilettes. Et là, il y avait les escaliers. Donc les escaliers, pareil, on n'a rien fait de particulier dans les escaliers. On les a laissés tels quels. Sauf que quand on a acheté la maison, en fait, ici, ça faisait une rambarde qui était sur tout le côté parce que ici, c'était un plateau nu. Ça veut dire qu'il n'y avait pas les chambres. Attilio et Marilou n'avaient pas de chambre, c'était vraiment en pièce unique. Donc du coup, on a fermé ici avec des plaques d'OSB
C'était pour le rendu un petit... J'aimais bien le rendu un peu fini bois comme ça. Enfin, voilà, moi j'aimais bien. Donc là, on arrive du coup dans la chambre de Marilou. Donc Marilou qui avait un Velux. Ici, toujours cette petite séparation. Ici, on avait mis le dressing de madame. Et là, elle avait du coup son lit, ses tables, une chambre d'adolescent. Sur le côté, nous arrivions sur la chambre d'Attilio. Donc, on retrouve toujours ces grandes ouvertures, hein, où, comme je vous ai dit, elles sont toutes identiques dans la maison. Donc voilà, Attilio, il avait le même dressing. De toute façon, les 3 enfants avaient le même dressing, qui venait de chez Brico Dépôt aussi. Il était très bien. Et là, en fait, il avait sa télé. Ici, il avait toute sa collection de ballons qui était mise sur des attaches. Pareil, le parquet. Alors, le parquet, c'est vraiment du vrai parquet. Il était trop beau, quoi. En fait, j'aimais bien. Sur le côté, il y avait des rangements. Donc, c'est là où je stockais un petit peu les vêtements vintage, les jeux des enfants. Ici, il y avait un salon avec un canapé, une table. Ici, on arrive dans le bureau de monsieur. Donc, pareil, le bureau, on n'a rien fait de particulier. Si on avait refait les peintures, on voit qu'il y a beaucoup de marques parce qu'il y avait le meuble de monsieur, voilà, qui frottait un petit peu. C'était un mur kaki, donc la peinture, elle venait de chez Castorama. On rentre dans la chambre de Louis. Alors, la chambre de Louis, c'est pareil. C'est un vrai parquet. Il était déjà là quand on est arrivé. Il est juste magnifique. Ça fait des petits carrés comme ça. J'adore. J'ai toujours aimé ce style de sol. On retrouve encore une fois le même dressing. Donc là, il avait son coin télé, son bureau, etc. Et on retrouve encore une fois ces grandes ouvertures de fenêtres. Et là, en fait, on a créé une petite passerelle. Voilà, ici. Tchouk, tchouk, tchouk. Pour accéder, du coup, dans les sanitaires. Donc, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a créé. C'était bien quand même d'avoir un WC en haut et un WC en bas. Donc, voilà. Donc là, c'était la porte. Et après, on rentrait du coup dans la salle de bain des enfants. Donc la salle de bain des enfants, c'est pareil, on n'a pas fait grand-chose. On a juste acheté une cabine, un meuble comme ça avec un miroir. Comme ça, on a fait une ouverture. Et le sol, par contre, c'était à l'ancienne. Voilà. La baignoire aussi. Mais ma foi, c'était bien utile, des fois pour se détendre, d'avoir une petite baignoire. Là, c'était une porte qui donne aussi à l'accès de la chambre à Louis. C'était une porte existante. Au début, on voulait la séparer, la fermer. Et puis bon, bah finalement, en fait, on l'a toujours laissé ouvert. Puis bon, ça dérangeait pas Louis. Donc là, on est sur le deuxième niveau. Donc là, le sous-sol. Donc là, il n'y a pas de lumière. Alors j'espère que ça va le faire. Donc là, on avait des marches qui sont en béton. Donc ici, il y a les marches qu'on vient de descendre. Sur le côté, c'est tout le point technique. C'est-à-dire qu'il y a le ballon d'eau chaude, la centrale pour la pompe à chaleur. Ici, du coup, on se retrouve dans la petite salle de sport qu'on avait. On avait une petite salle de sport, mais en fait, on s'en servait vraiment pas beaucoup. Maintenant, je vais pouvoir m'en servir un peu plus, normalement, comme je suis à la maison. Et ici, en fait, on avait un stockage. Et là, c'est là qu'on avait notre petite cave à vin. Voilà, sur le côté, on avait une cave à vin. Et voilà, ça c'était une petite pièce qu'on s'était fait. J'avais tout repeint en blanc pour que ça soit un peu plus lumineux. Alors en face, je vais essayer de rester là. Donc ici, c'était mon petit coin buanderie où en fait on avait mis des parpaings pour rehausser un petit peu la buanderie. Donc la buanderie, c'est pas ce qui me dérangeait le plus, qu'elle soit un peu en mode voilà, en mode comme ça. C'est juste pour mettre du linge. Et sur le côté, en fait, j'avais acheté, c'est les kits Ikea. En fait, on peut en faire ce qu'on veut. Donc il y avait plusieurs paniers. Le panier des linges sales et le panier propre. Et j'avais beaucoup quand même de penderies. Alors je sais pas si on va les voir. J'avais pas mal de longueur de penderies. Et en fait ici je m'étais installé, c'est des petites grilles pour étendre le linge. C'était pas mal. Après on avait juste fermé encore avec des plaques d'OSB. Et là on rentrait du coup dans le sous-sol. Où là en fait j'avais réinstallé l'ancienne cuisine qu'il y avait à l'étage. En fait on avait une très belle cuisine. Bon voilà, elle est encore en excellent état. Belle, tout est relatif, mais au moins elle était en bon état. Donc du coup je m'en suis servie et elle me servait de cuisine d'été. Comme en fait on a la porte qui donne au sous-sol qui était juste là, et ben je pouvais mettre voilà la friteuse, les assiettes pour manger avec les copains dehors, etc. Et là on se retrouve avec des grands rangements. Donc il faut savoir que le sous-sol était très sain. En fait il y a toujours eu ce béton un peu avec des petits points, donc je pense qu'à l'époque il le faisait bien avec des fibres ou j'en sais rien. Et en fait il y avait énormément de rangements avec des plaques
Je pense que c'était fait directement. Voilà, c'était directement coulé et après ils ont monté chaque étage. C'était super cool. Il y avait énormément de rangements. Faut savoir qu'ici c'était plein parce qu'il y avait le bateau de monsieur, les bateaux du monsieur pour pêche. Il y avait les vélos. Enfin, il y avait plein de choses. Tout ce qui touche au camping-car, tout était dedans, donc c'était toujours blindé. Donc là, c'était les armoires. Donc les 2 armoires restent en place parce qu'en fait, quand on les a achetées, il n'y avait pas encore l'isolation. Donc on peut plus les retirer. Donc ça leur fera des rangements pour les futurs acquéreurs qui vont pas tarder à arriver. Et puis voilà, donc ce que vous voyez là, c'était les réseaux de chauffage de la pompe à chaleur qui se trouvent juste là. Donc on est sur l'arrière. Et en fait, il y a des petits soupirails comme ça, des petites vitres un peu partout. Voilà. On avait un adoucisseur. Alors ça, l'adoucisseur, c'est trop une tuerie. J'en reviens pour la future maison. On a fait le tour de la maison. Voilà, le petit home tour de la maison est fini. J'espère que ça va plu. Moi, ça m'a fait des super souvenirs. J'espère vraiment que tout va aller pour eux. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!